Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous promener à l'intérieur de nos organes à l'imitation de Chuanzhe. Et donc nous pouvons vivre ce moment assis ou allongé comme nous préférons. Et si nous sommes assis, veillons comme d'habitude à l'écartement de nos pieds, à leur parallélisme, aux angles de 90 degrés ou plus larges que forme l'ensemble de notre corps. Et plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Détendons-nous en nous laissant reposer sur notre bassin, dans notre bassin, en prenant conscience que la tête au ciel, la conversation énergétique avec les étoiles, nous évite de nous affaisser. Nous restons droits, sans tension, le menton légèrement effacé dans le cou, si bien que le trajet de l'air est libre et que la tête ne pèse pas, ne tire pas sur les muscles. Les mains devant le cœur, observons notre état émotionnel, notre détente physique et particulièrement la capacité de nos côtes à être mobiles et surtout à se vider, à se rapprocher les unes des autres à l'expire. Au niveau des mains, et à s'ouvrir à l'inspire en laissant ainsi entrer tout l'amour de l'univers. Sentons-nous de l'intérieur, le plus complètement possible de bas en haut, de haut en bas, l'avant et l'arrière. Sentons tout l'intérieur de notre volume. Et puis sentons notre peau, cette frontière avec l'extérieur. Et si nous nous détendons complètement, cette frontière va devenir plus fine et nous allons pouvoir nous relayer, nous relier avec tout ce qu'il y a autour de nous. Tout ce qui est soleil, nuages, ciel, et aussi le sol de l'endroit où nous sommes et celui de la terre. Les arbres plus ou moins loin de nous, et l'eau, la mer, les étoiles. Prenons un instant pour respirer tranquillement en ouvrant notre esprit et notre cœur. Prenons conscience du sommet de la tête et de l'espace au-dessus de notre tête, du point couronne de ce que Montakshay appelle l'étoile personnelle, qui est au-dessus du crâne et qui est une boule d'énergie qui reçoit et commence à filtrer et à faire descendre le niveau d'énergie que nous recevons du ciel. Prenons juste conscience que nous avons ce genre de transformateur en haut. Prenons conscience des deux pieds aussi sur la terre et du point Ruyin, c'est-à-dire le point tendineux qui est à l'avant de l'anus et qui se trouve le point d'arrivée du canal central qui part du sommet de la tête et qui traverse notre corps. Sentons la terre, même si nous sommes sur un plancher
du carrelage, etc. C'est en hauteur, sentons la terre dessous profondément. Et détendons-nous dans cette immensité. Détendons-nous parce que nous sentons que si nous nous décrispons, si nous laissons notre souffle se ralentir, s'apaiser, et en même temps peut-être devenir parfois plus ample et parfois plus fin, ça dépend des moments, ça dépend des jours, eh bien nous sentons que nous sommes en unité avec tout l'univers. Et que le chêne, la source de l'univers, ne nous est pas étrangère, n'est pas autre. Respirons tranquillement, sentons tous nos diaphragmes, celui de la gorge, celui du thorax et celui qui est en bas, le diaphragme urogénital. Dans cette conscience, relions-nous maintenant dans les 3 temps. Ceux d'avant, avec les gens d'avant, les êtres d'avant, tout ce qui a existé avant, ce qui existe en même temps que nous et ce qui existera après. Respirons en harmonie avec la temporalité infinie. Avec l'espace immense. Et déplaçons nos mains gentiment l'une contre l'autre en bas du corps, en bas du ventre, et nos 2 avant-bras soutiennent notre ventre. Au niveau du côlon ascendant et descendant, nous tenons chaud. Retournons notre regard vers l'intérieur et sentons-nous dans un espace tranquille, lumineux, et respirons, commençons à respirer consciemment en sentant l'air qui se promène dans les fosses nasales et qui descend dans nos poumons par une gorge détendue. Nous pouvons aussi placer la pointe de la langue contre le palais et desserrer les mâchoires et aussi instituer un petit sourire sur nos lèvres si nous en avons envie. Et ici donc, inspirons tranquillement. Installons-nous dans le souffle et suivons-le jusqu'à ce qu'il arrive dans nos poumons. Nos yeux qui regardent à l'intérieur tranquillement se promènent à l'intérieur de nos poumons comme 2 hautes montagnes à la neige éclatante qui scintille au soleil. Nous sentons les odeurs d'un air absolument pur. Et chaque inspire conscient nous amène à nous promener encore plus agréablement dans ces montagnes, petits chemins.
Ne faisons plus de différence entre les montagnes enneigées de nos poumons et les véritables montagnes enneigées. Il y a des aspects qui sont plus comme métalliques. Il y a des endroits où la neige n'a pas tenu et où on voit la roche. Nous respirons, nous observons en nous promenant à l'intérieur de nos poumons dans toute cette colline magnifique, cette montagne magnifique, et on peut rencontrer des animaux, beaucoup d'oiseaux qui volent extrêmement haut dans le ciel blanc au-dessus du ciel, au-dessus de la neige. Et qui nous rappellent que l'élément des poumons, c'est le métal et ça correspond à l'air aussi. C'est pourquoi nous respirons avec délectation cet air pur des montagnes. Et la montagne, avec sa puissance, sa stabilité, la pureté de son air et sa beauté, purifie à chaque expire tout ce que nos poumons pourraient avoir à nettoyer. Qu'il s'agisse du point de vue physique ou émotionnel, quel que soit notre nettoyage à faire, nous demandons à la montagne blanche, au soleil, et nous continuons à marcher, nous nous imaginons marcher, la peau en contact avec l'air. Le soleil commence à se coucher, la neige commence à bleuter. Et nous descendons la montagne, nous descendons à l'intérieur de nos poumons, jusqu'en bas des poumons. Et nous arrivons au soir tombant devant deux lacs magnifiques. Il y a un lac qui s'étend au Rhin droit et l'autre au Rhin gauche. Au soleil presque disparu de la nuit, ces grandes étendues d'eau profonde semblent noires. Et nous écoutons, nous laissons la nuit, la vastitude et la paix, la douceur, la force, respirer dans nos tympans. Nous l'inspirons et nous nous promenons le long de ces lacs. Nous en choisissons un. Et si nous voulons, nous pouvons imaginer que ces deux lacs se réunissent en un seul, afin que notre promenade profite aux deux. Et en nous penchant vers le lac, nous apercevons une tortue noire. Magnifique tortue noire. Qui se promène lentement. Elle est vieille comme le monde. Et nous essayons de regarder avec nos yeux
le fond du lac. Mais il n'y en a pas de fond visible. Et nous permettons à nos reins de devenir immenses et immensément profonds. Et nos reins nous relient d'une façon extrêmement naturelle et intime avec toutes les eaux de l'univers, tous les lacs. Toutes les grottes profondes, tous les fonds des océans. Et comme nous nous laissons aller à devenir ce lac, nous n'avons aucune peur de la profondeur. Nous écoutons le silence de la nuit. Peut-être qu'on entend un oiseau de nuit, le pas d'un animal, et là nous apercevons un cerf. Ce cerf, il fait comme s'il sortait de l'eau. Après s'être bien détendu, lavé, avoir bien bu, il sort du lac. Il se retourne, il nous regarde. Et nous voyons ces grands bois qui nous rappellent de monter aussi notre énergie au-dessus de la tête, tout en restant profondément contre les profondeurs de la terre, comme le lac ou la mer, l'océan. Et ce cerf commence à s'éloigner et nous découvrons que tout autour du lac, il y a des masses sombres qui sont des forêts profondes et dont les abords pourtant sont clairsemés. Cette forêt est immense, elle remplit tout l'espace de notre foi. Et le soleil commence à se lever. C'est le petit matin. Et nous voyons que les premiers signes du printemps habitent cette forêt avec de tout petits bourgeons. Et tout notre foie, c'est une immense forêt. Nos arbres ont de grandes racines et des feuilles déployées. Elles montent, les branches montent jusqu'au ciel et se confondent avec lui. Au petit matin, le soleil se lève de plus en plus. Et là où il y a des petites feuilles, elles sont d'un vert magnifique. Et nous ne faisons plus vraiment la différence entre les véritables forêts dans lesquelles nous nous sommes promenés un jour et celles de notre foi. Il y a des petits animaux dans le foie, dans la forêt, qui se promènent comme des petites perles d'énergie. Au petit matin, beaucoup d'animaux se réveillent. On peut apercevoir un écureuil dans les branches. Le cerf a disparu, mais nous pouvons nous amuser à le chercher dans la forêt.
rencontrer des biches qui dansent entre les troncs. Laissons-nous pénétrer de la joie de cette forêt, de sa vie, et regardons avec nos yeux tout ce qui s'y passe, en tournant notre regard vers l'intérieur. Soulevons une feuille, et peut-être que nous allons voir un champignon ou un ver de terre. Il y a un petit vent dans la forêt, très doux, une brise, qui promène notre attention d'un bout à l'autre du foie. Nous visitons toute la forêt, de son orée jusqu'à sa profondeur. Et alors que nous continuons à marcher, que le soleil est maintenant haut dans le ciel, nous arrivons tout d'un coup dans un espace où la forêt s'est arrêtée. Et nous sommes dans une clairière avec un point de vue absolument magnifique. Elle est inondée de soleil. Elle se trouve dans notre cœur. C'est comme un puits de lumière. Il fait chaud, il fait doux, il fait bon et nous regardons de cet espace. Nous regardons tout ce qu'il y a autour de nous. La vue est assez vaste et nous voyons toute la forêt. Et le feu du soleil qui maintenant la nourrit est le même que celui de notre cœur. Nous voyons aussi les eaux profondes des lacs. Et tout le plaisir que nous avons de les voir, vont réchauffer de nos rayons les eaux si elles sont un peu glacées. Et le feu de cette clairière va partout, avec joie, comme une danse. Il regarde aussi la neige. Et nous sommes merveilleusement bien ici, dans ce cœur, et nous nous promenons dans cette clairière. Il y a aussi beaucoup de petits animaux, il y a des fourmis rouges, et il y a aussi des oiseaux rouges, faisans chinois, au rouge très éclatant. Et en regardant vers la forêt à nouveau, nous découvrons un magnifique dragon vert que nous n'avions pas vu avant et qui nous dit un petit bonjour depuis sa tête qui dépasse des troncs. Il est très puissant et toute sa puissance, il la donne à la forêt. Et il fait un beau clin d'œil à notre cœur, au soleil, et tous les oiseaux sont heureux. Et nous observons maintenant que de l'autre côté, il y a, si nous continuons notre promenade, il y a des champs magnifiques. Le jour continue à avancer, mais c'est encore la pleine journée. Et nous commençons à suivre un sentier qui se promène depuis la rate, le pancréas, l'estomac. Et ce sentier, c'est de la terre, une belle terre ocre ou marron ou un peu rouge, comme nous avons envie de voir ce chemin.
Ce chemin se promène entre des champs de blé, des champs de maïs. Il y a des pommiers aux fruits jaunes et luisants. Et nous voyons, au milieu du champ, nous voyons là un phénix. Un phénix, c'est un oiseau qui renaît tous les matins. Et nous pensons à la digestion, qui a un début, un milieu, une fin. En nous promenant dans ces champs, nous ne savons plus très bien si nous sommes en train de nous promener dans nos organes ou dans la campagne. Le paysage peut changer et devenir celui que nous avons envie de voir apparaître. Tout notre pancréas est rempli de cette lumière qui commence à décliner. Et l'estomac aussi. Nous restons en émerveillement devant ces couleurs. Et il y a tellement de fruits, tellement de céréales, que nous avons envie de les goûter, que nous avons envie de les toucher. Il y a des petits lapins qui disparaissent dans les champs à peine ont-ils montré leur tête. Et nous nous sentons tellement unifiés avec tout ce paysage que nous avons la possibilité de manger de tout ce que nous voulons sans inquiétude. Et ensuite, le soleil se couche. Et puis, nous sommes invités, si nous voulons, à remonter dans les montagnes avec notre regard. Sentir l'énergie qui traverse les poumons et qui descend dans les deux grands lacs des reins. Observer la forêt du foie. Et du foie aller directement dans la clairière du cœur qui observe tout, y compris la campagne. Et nous pouvons demeurer ainsi le temps qui nous plaira.